The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Hey, bonjour les copains. Alors je suis super content aujourd'hui de vous parler en direct de la plage de Ouistreham Rivabella, qui est aussi la plage de Sword, une des plages du débarquement. On est ici à 20 km à peu près d'Omaha Beach. Sur cette plage, ce sont les Anglais qui ont débarqué et beaucoup d'entre eux sont malheureusement jeunes soldats restés sur cette plage définitivement. En fait, je profite de mon déplacement là sur le bord de mer pour vous présenter ce qui est pour moi un logiciel incontournable de la pêche, notamment de la pêche sur épave ou sur la pêche de zone rocheuse. Il s'agit de AutoChart Pro. Impératif pour tous ceux qui pêchent sur des zones avec des fonds très chaotiques et sur épave comme nous, très souvent. Malheureusement, l'histoire du débarquement nous a laissé beaucoup d'épaves, ce qui fait la joie des pêcheurs aujourd'hui. Alors AutoChart Pro, il enregistre vos logs quand vous êtes en mer, directement sur votre sondeur. Vous retravaillez tout ça sur ordinateur pour en faire une version en 3 dimensions que vous pouvez faire tourner et pivoter. Très franchement, ça a changé tout pour moi, notamment pour les pêches sur épave. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc je vous propose de regarder. Comme d'hab, ici ou là, enfin quelque part là en bas là, vous avez un petit lien pour vous abonner à ma chaîne, 2 vidéos par semaine, et vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, merci, merci les copains. On me fait un petit like parce que j'aime bien, et puis surtout en dessous, vous laissez vos commentaires parce que discuter avec vous c'est toujours un plaisir, et je réponds toujours à chacun d'entre vous. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Moi je vais continuer ma petite balade sur la plage, et je vous dis à plus tard. Ciao les copains. The seasons turn and change just like your mind. Bonjour les copains, alors après la plage, me voici dans mon bureau. J'ai en main mes petites cartes Humminbird et j'ai notamment ma carte dite Zero Line qui est la carte AutoChart Pro. Alors je vais vous montrer comment on utilise cette carte pour cartographier impeccablement un coin, et là en l'occurrence je vais vous montrer une de mes épaves. Hop, voilà sur mon ordi. Lors de notre sortie de samedi, j'ai pu faire quelques enregistrements, et là vous voyez sur le fichier que vous avez un fichier qui s'appelle, un dossier qui s'appelle rec 001 et un fichier red 01 date. Je vais prendre ces deux fichiers là, je vais faire copie, je vais retourner sur mon disque dur, dans mon dossier AutoChart Pro, et voilà que là j'ouvre un dossier en fait par date. Donc je vais enregistrer, si c'est pas le fait, hop, je vais créer un nouveau dossier, et ce dossier je vais le nommer, hop, 31 mars, et je copie, je colle mes fichiers dedans. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Voilà mon fichier. Ensuite, je vais lancer mon logiciel AutoChart Pro et je vais importer mes points. Donc pour les imports, c'est simple. Je retourne dans ma base, je vais dans le fichier du jour et je vais importer le point DAT. Ici, j'ai pris la précaution d'importer tous les coefficients de marée pour avoir une correction de la marée. Surtout, prenez soin de ça, sinon vous allez vous retrouver avec des incohérences.
Donc là, pour moi, c'est bon, c'est correction variable selon le fichier que j'ai importé là, qui est le fichier démarré. Donc, nous étions bien le 1er avril et nous étions bien à 14h28. Il repère automatiquement l'heure de votre sondeur. Je fais OK, la conversion est faite. Donc là, j'arrive sur une cartographie globale de la zone. Hop, et notamment la zone que je viens de cartographier, c'est celle-ci. Donc vous voyez qu'il y a déjà plusieurs carrés, c'est tout simplement que j'avais déjà organisé quelques enregistrements de sondeurs que j'ai complétés sur cette sortie-là. Donc je vais tout simplement ici recentrer la carte, donc un clic droit, redéfinir le centre de la carte, et donc là j'arrive sur une épave qui est l'épave du Tokomaru pour éventuellement ceux qui seraient perdus. Donc vous voyez là, ce que vous voyez, ce sont tous mes enregistrements. D'accord. Et vous voyez le mouvement qui est fait par mon bateau, donc qui correspond pour certaines parts à nos dérives, mais également au fait que j'ai quadrillé l'épave au dernier moment après avoir pêché, pour pouvoir bien la cartographier. Donc là j'ai tous mes enregistrements, éventuellement j'ai quelques corrections à faire, vous trouverez ça dans des tutos facilement sur internet, et là on va aller créer la carte à partir de tous mes logs. Donc ça ce sont les logs de mon sondeur, je vais juste y cliquer ici en haut sur créer la carte. Hop. Et voilà, la carte est créée. Alors vous allez me dire, ouais, comme ça, on voit pas grand-chose. C'est clair qu'on voit pas grand-chose. Vous voyez que l'échelle de profondeur, là, on est autour des zones de 20 à 25 mètres de fond. Ce qui va être intéressant, c'est ici, vue 3D. Donc, je vais zoomer un peu. Je vais mettre mon épave à peu près au centre de ma carte. Et là, je vais cliquer sur vue 3D. Je vais reculer un petit peu, et voilà. Voilà, tout simplement, cartographier toute mon épave. Donc vous voyez qu'on est sur une vue 3D, que je peux la faire pivoter comme je veux sur l'ordinateur, vue du dessus, vue du côté, etc. Et donc là, en fait, je sais parfaitement comment est constituée mon épave, et là où je vais pouvoir pêcher lors des prochaines sorties. Donc c'est assez important, puisque là, vous allez pouvoir ici, vous voyez qu'il y en a déjà une, j'ai envie éventuellement de cartographier et de rajouter ici un point GPS. Je fais un clic, je fais créer waypoint, et là j'ai un nouveau waypoint qui est ici. Donc bien sûr je pourrais corriger le nom. Je vais ensuite tout simplement mettre à jour ma carte, donc mise à jour carte Lake Master. Vous voyez que là la mise à jour est en train de se réaliser. Une fois la mise à jour faite, je remets ça dans mon sondeur et je vais retrouver tous les points GPS que j'ai pu créer là, lors de cet enregistrement. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de super intéressant sur une zone où vous avez pris du bar, du lieu, n'importe quel poisson, vous pouvez marquer vos points, vous pouvez gérer vos points et vous pouvez surtout cartographier. Et donc sur mon sondeur, ensuite j'aurai le choix entre ma carte Navionics classique ou la carte Lake Master que je viens de créer, qui elle est conforme aux enregistrements que j'ai moi-même réalisés. Donc sur vos points de pêche, que ce soit des épaves, que ce soit des coins de roche, etc., des têtes de roche que vous avez pu repérer, ça c'est vraiment primordial pour retravailler sa sortie après être rentré chez soi, au chaud, dans son bureau. Voilà ce que je voulais vous montrer les copains ce soir. J'espère que ça peut vous servir, j'espère que ça va vous servir, parce que très franchement, moi, sur les épaves, ça me sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season.